Bonsoir, bonsoir, je suis ce soir avec vous. Contrairement à hier, c'était un petit peu rigolo et loufoque. Là, on va aller dans le sérieux. J'ai lu un article sur France Inter qui dit que l'hydrogène contre la Covid-19, c'est certainement un lancement d'une étude clinique inédite. Alors, l'hydrogène est connu pour ses effets antioxydants puissants. Il est sans effet secondaire sur l'organisme. Un essai clinique est lancé afin de déterminer dans quelle mesure boire un demi-litre d'eau additionnée d'hydrogène pourrait éviter les réactions inflammatoires qui conduisent les malades à l'hôpital. Ça serait pas mal parce que c'est une étude clinique originale dans laquelle se lance un groupe de médecins et scientifiques du CHU de Grenoble. Merci à eux. Ils ont besoin pour cela apparemment des volontaires présentant le début d'une infection de la Covid-19, mais pouvant rester à domicile. Toutes ces personnes devraient être âgées de plus de 60 ans, qui seraient positifs avec le test PCR ou antigénique, et qui résideraient dans la Drôme, l'Isère, la Savoie ou la Côte d'Or. Ils peuvent contacter l'équipe. Ça serait peut-être intéressant. Donc, l'hypothèse est de tester l'impact de l'hydrogène sur la maladie. Les chercheurs espèrent que celui-ci soit à mesure d'empêcher l'orage cytokininique, autrement dit l'emballement inflammatoire, qui se produit 10 jours après le début des symptômes et qui conduit quasiment inévitablement les patients à l'hôpital pour une prise en charge lourde. Donc, ils travaillent là-dessus et apparemment, si l'hydrogène peut aussi agir sur les voies de signalisation et interrompre la cascade des réactions inflammatoires qui se produit lors de la Covid-19, qui conduit les gens à l'hôpital. Donc, ça serait quand même quelque chose d'extraordinaire parce que, apparemment, l'hydrogène a un avantage majeur. Il n'entraîne aucun effet secondaire négatif, comme en attestent les nombreuses études dans le monde. Ajoute le chercheur. Il cite à l'appui ces plongeurs de la compagnie maritime d'expertise envoyés au fond de la mer avec des mélanges gazeux fortement enrichis en hydrogène et qui n'ont jamais eu de problème. En plus, ils disent que l'hydrogène est d'ailleurs classé comme complément alimentaire aux États-Unis dans la Food and Drug Administration et parfois utilisé par des sportifs pour récupérer plus vite de la fatigue. Encouragée par les résultats in vitro, l'équipe pense pouvoir démontrer l'intérêt de l'hydrogène contre la Covid-19, d'autant qu'en Chine, les patients à l'hôpital sont désormais officiellement supplantés avec de l'hydrogène inhalé. Les premiers résultats publiés semblent montrer une efficacité pour réduire les complications. Apparemment, l'étude clinique sera menée selon les critères internationaux, avec 50% de patients qui recevront la molécule quand les autres auront quand d'autres auront un placebo. Mais ni les chercheurs ni les volontaires ne sauront qui a le droit au traitement et qui avale le placebo. Une fois recrutés, les patients se verront proposer une cure de 21 jours consistant à boire 2 fois par jour 250 millilitres d'eau enrichie en hydrogène. Ça serait quand même pas mal, ça. Donc, on va dire que si c'est le cas et si ça marche, on va poser la question, est-ce que l'hydrogène serait vraiment le remède qui donnerait un grand coup de pied au derrière au Covid? Ça serait pas mal. Mais il ne faut pas oublier que est-ce que les gouvernements vont accepter? Parce qu'il y a d'autres enjeux qui sont
sont en cours. Donc, donc je vais poser la question, mais la scinder en deux. Alors, je vais mettre de mon côté gauche, je vais mettre qu'est-ce qu'il en est de l'hydrogène par rapport, est-ce que ça va, grâce à l'hydrogène, on va en finir avec le Covid. Et de l'autre côté, vous savez, au-dessus, c'est le soleil. Eux, est-ce qu'ils vont être d'accord? Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va être accepté? Est-ce que ça va être... voilà. Parce que quand même, ça, je trouve que ça serait quelque chose de vraiment bien. Mieux que ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, confinement. Et puis, hop là. Ah, bah, voyez, la carte qui est sautée, bah, c'est l'eau. Et on parlait de quoi? On parlait de l'eau. Boire de l'eau. Déjà, première carte pour de ce côté-là. Alors, on va voir. Attends, je vais tirer les cartes. Et puis, on va voir qu'est-ce qu'elle est... Ah! Un choix. Un choix. La prochaine qui saute, hein, je la garde. Hein. Donc, l'eau est sortie. Écoutez, je la garde. Voilà. Donc, pour le côté par rapport à l'hydrogène, est-ce que c'est quelque chose de bénéfique qui va marcher, qui va aider beaucoup de personnes, hein, tous comme on est, quelque chose à moindre coût, bien sûr. Et de ce côté-là, les autorités, Big Pharma et tout le tintouin, est-ce qu'ils vont accepter ou est-ce que ça va être un coup d'épée dans l'eau? Et j'ai mis en musique de l'eau. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce que disent les cartes? Alors, par rapport à l'hydrogène, ici, l'eau est sautée. C'était une très très bonne carte. La deuxième, je ne me souviens plus, enfin bref. Apparemment, c'est quelque chose qui est vraiment bien étudié. C'est quelque chose qui est assez bénéfique quand même, hein, assez bénéfique. Ils vont faire passer le message. Hein. Ah, mais ça va être très dur. Hein. Ça va être très, 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 très dur pour que de l'autre côté, parce que là, le corona est ressorti, hein, le retour hein, voilà. Donc pour eux, ils vont quand même discuter, est-ce que c'est nécessaire et tout, parler de que le Covid est encore là et tout. Mais il y a la porte. Est-ce que, en espérant qu'ils ne la ferment pas. Ce serait quand même chouette, hein. Ah, il y en a deux qui sont venus, là. Ben, je la prends, hein. Bon.
Effectivement, ici, il faut quand même qu'il y ait des personnes qui se portent volontaires, des personnes qui acceptent de ce protocole. Parce que c'est quand même un protocole où ben, c'est toujours pareil, hein, il faut toujours des personnes qui se portent volontaires pour tester tel ou tel médicament ou telle toute nouveauté. Il faut quand même des volontaires avec un message, et ce message va quand même bien passer. Ce message va bien passer, mais il reste encore ils sont quand même encore, ça aura du mal à percer, ça aura du mal à avancer. Et il y aura beaucoup de réflexion et beaucoup de blabla. Sur la nécessité est sortie la femme. Est sortie la femme. Alors là, je suis coincée. Ah là là. Est sortie la femme. Alors, dans les tirages comme ça, quand il y a la femme, moi, je la représente comme la mère patrie. Hein. Donc, on va dire que c'est la France. C'est la France, mais voilà, il y aura toujours les lois, d'après les lois. Mais ici, il y a une porte qui s'ouvre avec une acceptation pour un juste équilibre. Donc, ils vont peut-être, probablement, le gouvernement va peut-être approuver, on va dire, approuver cet essai. Ça serait quand même une excellente nouvelle. Ça serait vraiment une excellente nouvelle. Le gouvernement va peut-être accepter bon, ils vont dire qu'ils vont étudier les choses, mais les choses vont rester actées telles qu'elles sont actuellement. Donc, toujours avec toutes les restrictions, les masques, barrières, la continuation de la vaccination. Ils ne vont pas rejeter totalement, mais ça va rester, ça va être très très dur. Il va falloir qu'ils trouvent les bons arguments, quoi. Maintenant, je vais demander à cet oracle. Alors, de ce côté-ci, le cristal noir, ça va être extrêmement difficile. Hein. Ça va être extrêmement difficile parce que il va falloir qu'il fasse tout pour faire accepter ça. Mais cette carte représente les ennemis. Elle représente la perfidie qui va encore se jeter sur ces médecins-là pour pour essayer encore de les discréditer. Pour essayer de les discréditer par rapport à leur trouvaille, parce que il y a des liens qui sont extrêmement puissants. Ces liens-là qui sont extrêmement puissants.
ou peut-être même leurs liens à eux. On va essayer beaucoup de les déstabiliser. On va essayer de les convaincre que ce n'est pas du tout le bon chemin. Mais ces médecins-là, ces chercheurs-là, ils sont conscients et ils sont vraiment responsables et sincères dans ce qu'ils font. C'est vraiment dans un but de guérir. Ils ont vraiment envie de que ce problème de virus et de... Là, on voit encore, il y a la triade. Donc, il y a le lien déjà entre eux et il y a la mutation du corona qui fait que les liens sont forts et ils vont tout faire pour rester groupés dans une bonne alliance et surtout pour arriver à convaincre. Leur unicité va tout faire pour convaincre tout le reste du monde médical, les politiques, que leur méthodologie va trouver de bons résultats et ça risque, plutôt c'est une chance, de pouvoir stopper, peut-être pas l'éliminer, mais au moins stopper l'épidémie. On va voir ici. Oh la vache. Encore la femme. Donc ici, la carte de la fin. Hein. La carte de la fin, c'est que c'est pas la mort. Ici, c'est la carte de... Comment dire? On va leur ramener du nouveau. Donc, c'est peut-être probablement la fin du cycle infernal dans lequel on est maintenant. Et la fin de ce cycle qui va aller vers un nouveau départ, vers, comment, faut que je trouve mes mots, un rééquilibre qui emmène à la vie. Alors ce rééquilibre, par rapport à ce projet naissant, ils vont marcher sur des œufs, ils vont quand même marcher sur des œufs, et avec des intentions. Alors on va recouvrir, c'est quoi les intentions? Je vais tout recouvrir. Pour l'instant, c'est pas négatif par rapport à leur recherche, mais c'est pas positif non plus. C'est pas un oui, c'est pas un non. Ah, c'est un peut-être. Maintenant, on va approfondir. Pardon. Alors, malgré qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés, malgré qu'ils vont, ils vont se battre, hein, c'est des médecins, c'est des chercheurs, c'est des personnes qui ont quand même pignon sur rue. Je crois qu'à un moment donné, ils vont crier haut et fort, hein, que c'est pour la protection, c'est pour la défense, qu'ils ne supportent plus la passivité, que la bataille est engagée, qu'une puissance va être présente. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment pour protéger la population. Ça n'a pas de but lucratif pour eux, mais alors là, pas du tout. Là, leur serment d'Hippocrate, il est limpide, il est clair comme de l'eau de roche. Et là encore, ici, j'ai sorti le message et ici, c'est la lettre. Donc,
ça sera certainement quelque chose qui va être reconnu. Ça va être quand même reconnu. C'est vraiment de la grande communication ici. Et d'après ce qui vient ici avec la clé et le lien, moi je dirais là que ce présage va prendre toutes ses belles formes. Avec beaucoup d'autres rencontres harmonieuses, parce que ça ne va pas se limiter qu'à la France. Je crois qu'ils vont aller au-delà. Ils vont aller au-delà pour faire reconnaître leur découverte qui est déjà, elle est sortie un peu la Chine, un peu les States, un peu. Je crois que les médecins maintenant vont bouger vraiment. Mais ça va pas être un petit fleuve tranquille. Hein. Ah là 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 là, hein. C'est les cartes se ressemblent. Hein. C'est vraiment le labyrinthe, c'est vraiment le, comment dire, c'est vraiment le gros problème, les embûches, parce que beaucoup, comme ils ont l'habitude de traiter les médecins, les grands médecins de charlatans, ici, ils vont vraiment leur donner du fil à retordre, ils vont leur donner, comment dire, ils vont leur faire, je trouve mon mot, ces chercheurs vont passer par de dures épreuves, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ils vont passer vraiment par de dures épreuves. Eh oui. Le pouvoir est toujours là. Hein. Le pouvoir est toujours là. Et ici, le pouvoir, ben, on sait ce que c'est. Hein. C'est vraiment de la domination. C'est vraiment de l'avidité. C'est vraiment de l'avidité. L'avidité, surtout tout ce qui est matériel, donc pécunier. Hein. Et leur travail, il est vraiment néfaste, hein, avec cette carte-là, hein, sur ça. Hein. C'est toxique. Hein. Et puis, il va y avoir énormément de réflexion de leur part. Ils vont extrêmement en parler, jusqu'à se donner mal au cerveau. Hein. Parce que là, quand ça va se savoir, ça va être quelque chose de presque révolutionnaire. Mais il va y avoir une grande dualité. Grande dualité avec un caractère très fort. Et ils vont mettre quand même beaucoup d'énergie. Ils vont y mettre beaucoup d'énergie. Maintenant, on va voir vers où ils vont mettre leur énergie. J'en bafouille. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, ils vont mettre leur énergie, ben, j'espère que je me trompe, hein, en disant que oui, c'est du créatif, que ben, ils vont persévérer dans leur continuité. Il va y avoir un grand bras de fer. Est-ce qu'ils vont réussir? Ça, c'est encore autre chose. En tout cas, ça serait vraiment une très belle découverte. C'est une belle découverte qui aurait de belles chances de réussir. Mais maintenant, on va voir. On va voir avec le tarot. Qu'est-ce que dit le tarot? Voyez qu'on n'a aucune influence sur les cartes parce que
Honnêtement, je souhaitais de tout mon cœur que ça marche très très bien et que le gouvernement, les gouvernements du monde entier disent oui, ah c'est révolutionnaire, on va le faire, on va... Et là, la créativité. Ils sont vraiment, c'est quelque chose de merveilleux et c'est lumineux, c'est vraiment une belle ressource. Hein. Car là, avec ça, ça sauverait vraiment beaucoup de vies. Ensuite, on va, comme je disais, on va leur mettre les bâtons dans les roues. Hein. On va leur mettre dans les bâtons dans les roues parce que, ou on ne va pas les écouter. Et après, ben, les médecins, il va y avoir la colère. Il va y avoir une colère. Il va y avoir des groupes de médecins qui vont se rallier à ces médecins-là pour faire entendre la voix du juste. Donnons à César ce qui appartient à César. La médecine aux médecins, la politique aux politiciens. On ne s'improvise pas comme ça du jour au lendemain médecin. Il y a des années et des années d'études derrière. Et eux, ils sont en apprentissage tous les jours, tous les jours, tous les jours. Un médecin ne s'arrête jamais de toute sa vie d'étudier. Ça va toujours plus loin, toujours plus loin. Heureusement d'ailleurs, c'est grâce à ça que qu'on trouve, ils ont trouvé les médicaments pour le diabète, les dialyses pour les reins, y a, ne serait-ce que du Gaviscon quand on a des brûlures d'estomac. C'est quand même quelque chose. Trouver les médicaments qui soignent et non pas un vaccin qui protège. Il faut quelque chose qui soigne. Quand on est malade, il faut qu'on se soigne. Quoi qu'il en soit, il faut se soigner. Se vacciner, ce n'est pas se soigner. Pour moi, c'est mon avis perso. Voilà. Gouvernement... Et voilà. Et voilà. C'est pas la peine d'être expert en cartomancie, hein, ni avoir aucun don pour comprendre ces trois cartes. Hein. Ces trois cartes, elles disent que le gouvernement, ils sont là pour servir par rapport à la médecine, plutôt fermer la médecine. Pourquoi? Voilà. Donc, voilà. Ils sont au service. Donc, pourquoi il va y avoir ça? Parce qu'il y a ça. Pourquoi ils ne veulent pas que... mais bon, ils font quand même croire qu'ils sont pour les soins, mais on ne gagne pas de l'argent sur le dos des malades. Ils en gagnent assez avec les impôts, non? Mais pas sur les malades. Un médecin, un bon médecin, même si vous n'avez pas d'argent, vous y allez, il vous soigne. Il vous soigne. Même si vous n'avez pas de sécurité sociale, même si vous n'avez pas, sauf si c'est un véreux, mais un bon médecin, il vous ausculte et il vous soigne. J'en ai connu une comme ça, une médecin comme ça. Une femme extraordinaire. Elle soignait tous les SDF. Et les médicaments, eh ben, elle les achetait de sa poche ou elle se les faisait livrer par les labos. Voilà. Ça, c'est des médecins. Par contre, quand elle faisait ses dépassements d'honoraires avec les autres, elle avait raison, hein, c'est normal. Hein. Là, la créativité, et regardez-moi ce que je sors. Je sors les dauphins, donc je sors la flotte. Hein. Faut plonger dans les profondeurs de l'inconscient où se trouvent vraiment les réponses. Hein. Et encore, hein, c'est vraiment quelque chose qui va marcher. C'est quelque chose qui va marcher. Mais ils seront quand même victimes d'injustice. C'est vraiment quelque chose qui marchera,
mais ils vont être victimes vraiment d'une grande injustice. La colère, pour ça qu'ils vont être en colère, ils vont avoir de l'injustice sur eux. Voilà, le gouvernement, voilà qu'est-ce qu'il en est. C'est ancestral ce qu'ils font, donc... Non, non, ils vont pas accepter. Ils vont pas accepter, ils vont dire non, non, le protocole qui est mis actuellement, pour eux, c'est le bon. Hein. Il va y avoir un sacré bras de fer. Il va y avoir un sacré bras de fer. Je vais prendre un autre oracle. Pour la conclusion. Ben, ça serait... Vous voyez, ça c'est des articles qui viennent dans des fils d'actualité quand on est abonné à certains journaux. Mais dans les journaux télévisés, malheureusement, ce genre d'infos... Si, ils nous disent que l'autre, là, il est devenu la star de Facebook. Non, mais je rêve. Allez. Je ne sais pas si on doit en rire ou si on doit avoir de la colère. Franchement, les médecins, là, ils souhaiteraient que tout le monde revive, hein, retourne à la normale et sortir de cette mouise. Hein. Et c'est très bénéfique. C'est très bénéfique ce qu'ils font. C'est vraiment quelque chose qui va aboutir, qui est vrai. Ah, j'ai oublié de tirer la troisième ici. Peut-être qu'il ne fallait pas la tirer. On va la tirer quand même. Ils vont rejeter cette science. Ils vont vraiment la rejeter. Parce que ils ont encore des choses. Le chemin n'est pas terminé. Ce qu'ils veulent encore nous faire n'est pas fini. Ça va aller encore beaucoup plus loin. Mais malheureusement, c'est pas pour nous plaire. C'est vraiment pas pour nous plaire. Bon, alors je vais conclure en disant que effectivement cette découverte, elle vaut son pesant d'or. Cette découverte qui vaut son pesant d'or, mais qui ne coûte pas cher. Ici, ça ne va pas marcher parce que ils ont déjà installé quelque chose, ils vont aller encore plus de l'avant. Alors d'ici à ce que ça passe, malheureusement, avant que ça ne passe, il y aura encore pas mal de choses qui vont se faire par le biais des autorités. Hein. Espérons que l'union et la force, malgré les embûches et les bâtons dans les roues, on va dire, malgré qu'ils vont être extrêmement en colère, les médecins, et puis ils vont subir une grande injustice, ah ben nous on va espérer que
que ça va vraiment prendre forme, que ça va aller dans tous les foyers et que la retour à la normale va se faire. Quand la retour à la normale va se faire, avec une belle projection vers l'avenir, avec cette découverte qui est merveilleuse, avec de l'avancement dans la médecine. Voilà. On va rester positif. On va dire que, espérons pour eux que ça marche, malgré que, malheureusement, on n'a rien sans rien. Donc, il va falloir qu'ils s'accrochent et qu'ils se battent et qu'ils mettent ça en avant. Et surtout, 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 qu'ils fassent passer les messages. Il faut qu'ils en parlent encore beaucoup plus. Il faut qu'ils arrivent à percer pour leur filer aux médias et que les médias arrêtent de nous bassiner et puis de nous mettre des niaiseries. Excusez-moi, pipi caca, quoi. C'est pas possible, ça. Les journalistes, je pensais que c'était autre chose que ça. Parce que la pénibilité, hein, elle est là pour les médecins. Déjà, leur travail est pénible. En dehors du labyrinthe et puis des embûches qu'ils vont avoir, c'est quand même quelque chose de... Un chercheur peut rester plusieurs jours enfermé dans son labo à chercher à manger un sandwich sur le coin de son bureau et puis si c'est pas qu'il veut -5, il se met pas une sonde urinaire parce que il veut terminer le travail, hein. C'est vraiment un travail de toute façon c'est une passion pour eux, comme ici c'est la passion, c'est la guérison et la guérison et l'avancement dans tout ce qu'ils font, que les autres qui sont ancrés, ils sont fermés à toute nouvelle proposition, hein, à tout ça pour ça. Faut plus cacher la face, hein. Ça rapporte de l'argent, hein, les vaccins, les tests, tout ça, ça fait un gros trou dans la sécurité sociale, hein. Hein, c'est qui paye? C'est qui paye tout ça, hein? Je sais pas, hein, nos enfants, nos petits-enfants, ils vont se retrouver avec, je sais pas, apparemment, chaque enfant qui naît, là, il a déjà 50 000 € de dettes dans la tête. Attends, il n'est même pas encore né. Oui, oui. Moi, j'ai des dettes. Oui, oui, oui. Ouais, je les ai contractées quand? Cherche pas. Avance. Paye. Travaille. Allez. Voilà. Voilà, on essaye même, je sais même faire un peu d'humour avec un tirage comme ça, mais c'est pas évident. En tout cas, espérons que ça soit positif, que les médecins puissent nous trouver quelque chose qui soit vraiment pour nous soigner. Moi, je veux être soignée. En cas où je suis malade, je veux prendre quelque chose qui me soigne. Pas quelque chose je le mets en cas où je suis malade. Non, ça m'intéresse pas. Moi, je veux pas... la prévention, c'est bien. La guérison, c'est mieux. Ça sera mon mot de fin. Je vous souhaite une excellente soirée. Plein de belles choses. Et puis, bon, je suis venue avec une vidéo sérieuse. La prochaine fois, je viendrai peut-être encore à une vidéo humour. Ou pourquoi pas amour. Bye bye.